Monsieur Spencer, Monsieur Spencer. Yes. Votre bébé est là. Ah. Il est beau, hein? Yes. Un vrai Américain. Ah oui, il est bien dodu, hein? Il est costaud. Yes. Vous allez l'appeler comment? Anaconda. Yes. D'accord. Attendez. Quoi? Il y en a un second, là. Un second? Hein? Il était caché. Désolé, il est plus petit, il est un peu plus maigrichon, hein? Il faut lui donner un nom, hein? Lockhart? D'accord, je note. Attendez. Quoi? Il y en a un troisième. Hein? Un troisième? Oui, un troisième. Je suis désolé, on l'avait pas vu non plus. Bonjour les amis, et bien décidément les rumeurs les plus folles défilent à toute vitesse en ce moment, hein. Vous avez vu que la Xbox Series X avait apparemment fait un petit bébé, encore un de plus, après la Xbox Series S. Décidément, donc ce serait la Xbox Series V, le projet Hindenburg. Bon, on va voir, mais je vais en parler dans cette vidéo. Je vais également parler du showcase PlayStation avec la PS5 bien entendu, qui va arriver le 16 septembre et qui promettra peut-être du lourd. Je vais parler aussi du Game Pass PC, vous avez vu cette nouvelle qui va changer de prix le 17 septembre. Je vais un peu parler aussi, on va dire, de ma vision entre Xbox, PC, tout ça. Vous verrez un petit détail supplémentaire vis-à-vis de comment remonter certains abonnés. Et bien entendu, je vais également parler aussi de la Xbox Series S, sa rétrocompatibilité qui est mise en doute. Alors pour commencer par la rétrocompatibilité Xbox Series S, effectivement, il est dit, et tout à fait, c'est Digital Foundry qui a sorti cette information comme quoi elle ne serait pas rétro-compatible avec la Xbox One X. Et oui, parce que la Xbox One X a 12 gigaoctets de mémoire et que la Xbox Series S, on sait qu'elle n'en a que 10. Et effectivement, ce serait difficile de caser 12 gigaoctets dans 10 gigaoctets, on va dire directement, sans faire des interventions software. Donc oui, ça c'est vrai, et bon, il faut le reconnaître, hein. Toutefois, il faut reconnaître que la Xbox One X faisait tourner des jeux en 4K et ce n'est pas tout à fait, on va dire, la philosophie de cette Xbox Series S. C'est important de le noter. Alors après, bien entendu, il y a certains qui vont dire, oui, mais justement, elle fait moins que l'autre. Ben oui, peut-être. Enfin, moins sur ce plan-là, c'est-à-dire le 4K, parce qu'elle se concentre plus sur le 1440p, voire le Full HD. C'est-à-dire que c'est une console qui va être destinée à des gens qui n'ont pas de télé 4K, voilà, pas forcément des télé 4K, et donc qui vont préférer jouer sur, sur un Full HD, voire sur un moniteur 1440p. Et là, effectivement, elle prend toute son importance, car elle a d'autres atouts, hein, comme je l'ai expliqué, le ray tracing, le velocity, le SSD, hein, c'est quand même un sacré changement, et puis plein d'autres atouts qu'elle va pouvoir dévoiler avec son architecture RDNA 2.0, qui est l'équivalent de l'architecture qu'on a sur la série X. Donc voilà, on va dire c'est deux philosophies un peu différentes, mais elle sera quand même plus adaptée, selon moi, aux jeux next-gen que ne l'est la Xbox One X, qui est quand même une très très bonne console aussi. Donc pour moi, c'est pas catastrophique. Voilà, je tenais à le préciser, et elle sera quand même rétro-compatible avec tous les jeux, on va dire Xbox One et Xbox 360, etc. etc. Le deuxième point, c'est le showcase PlayStation du 16 septembre. Alors moi j'en attends beaucoup, hein, en particulier que PlayStation dévoile enfin les prix, qu'on cesse toutes ces rumeurs à 599, 499, qu'on ait enfin des prix fixes et des précommandes aussi. Je pense qu'ils vont le faire, hein, c'est-à-dire qu'ils attendaient voilà, que Xbox, Microsoft dégaine les premiers, ils l'ont fait, ils ont vu les prix, des prix très agressifs, je vous le rappelle quand même, hein, 499 € pour la X et 299 € pour la S, et je pense donc que PlayStation vont contre-attaquer, c'est coup pour coup, hein, vous savez, depuis le début de cette next-gen, c'est assez impressionnant, et donc ils vont nous, je pense qu'ils vont faire 499 et 399, on verra, j'espère. Peut-être vont-ils dévoiler aussi d'autres éléments techniques sur les consoles, mais je crois que c'est surtout axé sur les jeux, donc ce sera intéressant de voir ce qu'ils proposent. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils auraient obtenu de très très gros, on va dire, exclusivités, une très grosse exclusivité, ce serait le gros coup du siècle, et certains pensent à GTA 6 en particulier, hein, voilà, avec Rockstar et Take-Two, hein. On verra si c'est vrai, puisqu'effectivement ce serait quand même un gros coup, il faut bien le reconnaître, mais rien n'est moins sûr pour l'instant.
L'autre nouvelle, c'est que le 17 septembre, le Game Pass PC va passer à 9,99 €, ou soit 10 € grosso modo. C'est ce que j'ai annoncé depuis très très longtemps. Rappelez-vous, regardez mes vieilles vidéos. Certains me disaient, oui, mais tu compares, voilà, il est à 3,99 € le Game Pass, parce que je faisais des comparatifs, il n'est pas à 10 € comme tu dis. Bah si, mais je savais qu'il allait passer à 10 €. Le Game Pass console était à 10 €, à 3,99 €, ce n'était pas viable. Je l'ai toujours dit, et voyez, il passe à 10 €. Alors bien entendu, les joueurs PC vont être peut-être un peu déçus, mais après tout, c'est la viabilité pour que tout ça fonctionne sur le long terme. Hein. Je vais vous dire, à 3,99 €, ils ne pouvaient pas payer les éditeurs, ils ne pouvaient pas payer les nouvelles exclus qu'on allait avoir. Hein. Par exemple, Asobo avec son Flight Simulator 2020, c'est pas possible. À un moment donné, soit Microsoft était en perte, soit c'était les éditeurs qui n'auraient pas été payés à la mesure de ce qui devait être. Donc moi, ça me paraît normal. Je pense que quand même, 10 € par mois, si on a plein d'exclus, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Si le catalogue est bien fourni, c'est quand même pas excessivement cher, soyons honnêtes. D'autant plus qu'il y aura le EA Play intégré avec le Game Pass PC, c'est-à-dire plus de 60 jeux intégrés gratuitement, donc vous aurez accès en plus du catalogue, on va dire, de Microsoft, hein, Game Pass classique, et qui vont vous permettre de jouer à FIFA 20 par exemple, ou des choses comme ça, qui vont vous permettre de jouer à SSX aussi, qui vont vous permettre de jouer en avant-première, en essai on va dire, à des jeux comme FIFA 21, tout ça. Bon, ceux qui aiment ce style de jeu, ceux qui aiment Electronic Arts par exemple, c'est quand même un bon moyen, je veux dire pour le prix ça vaut quand même le coup. Et donc je vais revenir sur une vidéo où j'avais fait, on va dire, c'était une vidéo vacances, des choix, entre guillemets, en fonction des joueurs. J'avais dit, si vous êtes plutôt voilà, fan de PlayStation, prenez la PS5, plutôt fan de Xbox, prenez la Xbox Series X. Mais il y avait d'autres choix que j'avais fait durant cette vidéo, que vous pouviez regarder. Et il y avait un cas que je n'avais pas pris en compte et que mes abonnés ont soulevé indirectement, c'est-à-dire les familles. Si vous avez par exemple des enfants qui jouent à la console ou au PC et vous inversement, eh bien ça vous permet de jouer en parallèle, en même temps. Ça veut dire si vous voulez jouer à d'autres jeux sur votre PC pendant que les enfants jouent sur la Xbox ou inversement, ou votre compagne ou votre compagnon, vous voyez, en parallèle, vous pouvez, grâce au Game Pass Ultimate, le Game Pass Ultimate va vous permettre, à 13 € par mois, d'avoir sur les deux supports l'ensemble des jeux proposés par Microsoft, donc sur sa plateforme, et ça c'est pas mal je trouve, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir avoir accès pour 3 € de plus finalement par rapport au Game Pass classique, sans compter bien sûr le Xbox Live, sans compter le cloud, etc., et le EA Play, vous allez pouvoir avoir accès en plus à deux, on va dire, supports en même temps. Donc ça c'est pas mal, je trouve, voilà, pour 3 €. Alors bien entendu, si vous préférez les exclus PS5, bien entendu, c'est la PS5 qu'il faut prendre en parallèle du PC par exemple. Mais voilà, si vous êtes indécis et que voilà, vous jouez de temps en temps et que vous voulez une Xbox, c'est un bon moyen d'avoir et le Xbox et les jeux sur le PC en même temps. Et maintenant, la Xbox série V, et oui, V, vous savez, comme les visiteurs. Alors, voilà, je vais vous dire franchement, moi je n'y crois pas du tout. Voilà. Elle a été présentée comme n'ayant pas de lecteur Blu-ray 4K, donc plus fine, plus étroite. Et moi, je n'y croyais pas du tout pour beaucoup de raisons. En plus, elle a été expliquée comme étant, on va dire, d'une autre puissance, c'est-à-dire que ce serait un peu une puissance dégradée par rapport à la série X, mais plus puissante que la série S. C'est d'une complexité absolue. Je ne peux pas croire un instant que Microsoft, que Xbox, que Phil Spencer ait pensé à faire ça. Je veux dire, il va perdre les joueurs, il va perdre les développeurs. Ça va être pour moi une catastrophe entre guillemets. Je vous le dis tout de suite. Si vous commencez à faire 3 puissances différentes, imaginez le développeur, il va s'arracher les cheveux, quoi. Alors je sais que vous allez me dire sur PC c'est le cas, oui, mais on est sur console. Donc, je pense qu'il faut quand même garder au moins une certaine homogénéité, si je puis dire. Il y a déjà la S qui est moins puissante, on va pas rajouter un élément de plus, enfin voilà. Et ça brouillerait en plus le message auprès des consommateurs par rapport à la PS5, je vous rappelle, qui en digital ou pas en digital, elle est de même puissance. Et il y a un autre élément, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, et je vais rendre à César ce qui appartient à César, hein, c'est JA Tech Photo Vidéo, jeu vidéo, excusez-moi, qui a fait une très très belle vidéo, qui explique également pourquoi elle ne croit pas du tout à ça, et d'une façon très technique. Je n'y avais pas pensé, je le reconnais, et donc en fait, on voit que la console est donc réduite en taille, mais bien entendu, il n'y a plus de lecteur Blu-ray 4K, donc ça paraît logique, sauf que elle montre clairement, et je vous invite à aller voir sa vidéo, elle montre clairement que en enlevant effectivement le lecteur Blu-ray, ça rentre pas. Parce que tout est déjà compilé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on enlève le lecteur Blu-ray, peut-être, mais tout le reste, l'alimentation, tout ça, sont déjà à la taille minimum, et le ventilateur au-dessus, enfin le ventilateur voilà, pour aérer, pour refroidir, est déjà également à la taille. Donc ça veut dire qu'il faudrait tout revoir, la conception de la Xbox Series X pour la réduire. Et je pense qu'ils ont autre chose à faire Microsoft en ce moment que de faire ça.
C'est mon avis, hein. Alors, voilà, voilà. Mais moi je pense qu'effectivement, elle a tout à fait raison, plus les raisons que je vous ai données, je n'y crois pas du tout. Par contre, il y a une autre rumeur qui dit que en fait, cette série V, ce ne serait pas une série V, hein, le projet Edinburgh, donc ce ne serait pas la série V, mais ce serait on va dire, la dématérialisée, qui serait dans les serveurs xCloud. Et oui, ça par contre, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que c'est grosso modo une série X, on enlève le Blu-ray 4K qui ne sert à rien dans les serveurs, et c'est donc, on va dire, la version série X qui serait dans les serveurs xCloud, pour se connecter à distance, pour faire le xCloud. Et ça, par contre, j'y crois beaucoup plus. Voilà, donc j'espère qu'on aura des précisions rapidement là-dessus, mais je tenais à faire cette précision moi-même. Et ben, je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, parce que voilà, les abonnés et la petite cloche, c'est important. Hein. Je suis désolé de le répéter de temps en temps, mais voilà, c'est important pour que la chaîne grandisse. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.